l'avenir de nos grands alignements de platanes, qui sont des alignements qui aujourd'hui, on peut le dire, sont patrimoniaux. Lorsqu'on dit alignement de platane, on parle également quand même d'alignement monospécifique. La politique est de ne plus du tout faire ce que nos aïeux ont fait il y a 200 ans, c'est-à-dire prendre une avenue sur plusieurs kilomètres et planter la même espèce. Lorsqu'on parle de ces alignements de platanes, je pense qu'il faut à la fois essayer autant que faire se peut de conserver ce qui nous reste. Il faut savoir qu'il y a plus de 70% de nos platanes qui ont été plantés donc, au cours de la fin du 18e et 19e siècle qui ont disparu. Mais par contre, sur d'autres espaces où malheureusement donc, on a dû les retirer parce qu'ils étaient en difficulté sanitaire, eh ben, il ne faut plus en planter d'autres, malheureusement. C'est l'état actuel en tout cas des choses. L'effet bénéfique le principal que je vois, c'est grâce à la diversité de notre public. C'est un public qui va, j'exagère un petit peu, mais de 9 à 99 ans. Le fait de faire des activités de découverte de la botanique, mais pas que, les écosystèmes qui vont avec, on sent en fait c'est des activités qui permettent en fait de rejoindre les générations les unes avec les autres autour de cette thématique-là. Nous sommes en premier lieu des spéléologues. Et donc nous explorons les cavités depuis 40, un peu plus de 40 ans peut-être. Ouais, 50. Oui, 50. Et un beau jour, je me suis aperçue qu'il y avait des petites bêtes qui vivaient sous terre. Jusque-là, on faisait de la spéléo sportive, de la spéléo d'exploration. À partir du moment où j'ai vu qu'il y avait des petites bêtes, j'ai commencé à m'y intéresser. Et donc, petit à petit, ça nous a amenés à venir à la Linéenne pour chercher des gens, des spécialistes pour nous aider à déterminer les petites bêtes qui existent sous terre. Et puis maintenant, on fait aussi les petites bêtes de l'extérieur, enfin voilà. La première fois physiquement ici en 2012-2013, par là. Et depuis, j'y viens régulièrement. C'est une société savante, comme on disait à l'époque. Donc, tout le monde connaît Linné. C'est lui qui a mis au point la classification animale et botanique, d'ailleurs. C'était le 200e anniversaire, il y a 2 ans. En juillet, août, les gens font de l'entomologie, mais chacun de son côté, en vacances. Donc, c'est la première réunion de la rentrée. La première, c'est de se rencontrer, donc mettre un peu de convivialité. La deuxième, c'est ce qu'on est en train de faire nous, c'est de faire l'inventaire des espèces qui sont dans les boîtes. Nous avons quelque chose, nous conservons quelques 2800 boîtes, donc de diverses collections, qui sont des collections historiques, donc il est important de les conserver. Et donc c'est une œuvre qui va nous prendre quelques dizaines d'années, d'avoir l'inventaire complet des espèces dans les boîtes. Et le troisième but, c'est il faut entretenir ces collections. Et donc, il faut mettre du produit qui est un produit répulsif pour entretenir, pour éviter la dégradation des boîtes. Donc, avec 2800 boîtes, c'est quand on a terminé, on recommence. C'est à peu près un cycle par an pour cet entretien.